Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons de l'immobilier pour débuter cette édition. Abidjan, du 15 au 17 juin, a accueilli la 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing en abrégé FILOS, autour du thème « Financer l'accès au logement en Afrique ». Les initiateurs AB Communication et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire ont donné l'occasion aux acteurs du cadre bâti de se retrouver afin de réfléchir sur leur secteur, mais aussi de présenter des innovations au grand public. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Du 15 au 17 juin 2023, Abidjan a accueilli la 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing FILOS, co-organisé par AB Communication et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Ce forum s'est tenu autour du thème « Financer l'accès au logement en Afrique ». Il s'est donné pour objectif de trouver des solutions pour répondre aux problèmes rencontrés dans l'élaboration du processus de la réalisation du programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing, mais aussi réguler et redynamiser le secteur et les offres des logements. Les motivations du FILOS sont redynamiser et rendre toujours plus attrayantes et compétitives les offres immobilières en tenant compte des revenus de la majorité des populations ivoiriennes et africaines. Accroître dans la durée le niveau d'acquisition des logements par un plus grand nombre en visant la technologie et l'innovation dans une ère de modernité. Depuis sa mise en route, le FILOS a bénéficié du soutien du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. En raison des statistiques démographiques de l'OCDE et citées par le ministre, 56 millions d'unités d'habitat devraient être pourvues pour résoudre le déficit du logement en Afrique. En Côte d'Ivoire, le déficit est plus de 600 000 logements, d'où la nécessité de solutionner cette problématique avec l'ensemble des acteurs, soit en produisant 40 000 à 50 000 logements par an, une opportunité présentée par le ministre. En Côte d'Ivoire, où nous avons plus de 120 bidonvilles répertoriés à ce jour, qui abritent près d'1 400 000 personnes. C'est beaucoup, c'est même trop, et notre action doit concomitamment permettre de réaliser des logements qui permettent à tous ceux qui ont un peu de moyens de se loger, mais permettre également à ces personnes qui n'ont pas de moyens d'aider ces personnes-là à mieux se loger. Plusieurs dizaines d'acteurs ont répondu présents à ce rendez-vous, comme la société immobilière Irissa. Elle est à sa 4e participation du FILOS et a déjà convaincu les clients en matière de production de logements. Elle est revenue cette année avec des innovations présentées par son administrateur général, Aya-Claude Chantal Yao. Le stand de Irissa, qui est une société de construction agréée par l'État de Côte d'Ivoire, c'est une promotion immobilière, c'est une gestion aussi immobilière. Et nous sommes créés depuis 2011. Nous sommes au FILOS depuis la première édition. Nous présentons un nouveau programme qui sera bâti sur Songo Mbraté, en bordure de voie, c'est-à-dire le dernier Songo avant d'aller à Dabou. Et donc là, nous avons près de 400 logements. L'innovation, c'est que cette année, nous serons financés efficacement par une des banques de la place. Et nous serons soutenus par le Fonds de solidarité africain, qui est le FSA. Et donc l'innovation, c'est que nous mettrons des immeubles, ce qu'on n'avait jamais fait, pour pouvoir absorber beaucoup plus de clients. Les FILOS 2023, ce sont 3 jours au cœur du secteur du cadre bâti, avec en prime des conférences débats, des tables rondes, des expositions commerciales, des visites en entreprise et un dîner gala de prestige.